Hello, j'espère que vous allez bien. Pendant que je vous parle, je vais juste préparer l'atelier de cet après-midi, vu que j'ai un atelier cet après-midi, même si on est dimanche. Aujourd'hui, c'est l'atelier automne, faune et flore. Donc du coup, on va faire non seulement des petites fleurs, des petits arbustes d'automne, mais on va aussi faire des petits animaux. Donc ça, c'est le programme du jour. Mais j'avais envie de vous filmer une petite vidéo, parce que ça fait très longtemps que j'ai plus filmé de vlog ni de contenu par ici. On a eu du contenu des États-Unis et puis en fait après les États-Unis, je pense que je sais pas, j'étais juste fatiguée et j'avais pas trop la force de filmer ou quoi que ce soit. On a eu une petite pause, même si cette année j'ai posté plus de vidéos qu'en 2023. J'ai encore du mal à retrouver mon rythme d'antan quand je postais une vidéo par semaine. Je me suis dit aujourd'hui, il y a un petit atelier, je vais vous prendre avec moi. Ça va être sympa et un peu vous updater sur ma vie. C'est vrai que depuis la dernière vidéo où je vous parle vraiment dans mon atelier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Première grosse chose, j'ai arrêté mon Patreon. Au final, je pense que je vous en avais parlé par ici parce que je vous ai expliqué un petit peu le concept. J'avais fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je lançais mon Patreon. Et en fait, au bout de 1 an et demi, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur format pour moi et c'était pas un format qui attirait les gens. J'ai mis quand même beaucoup de temps et d'énergie dans mon Patreon et donc du coup c'était un petit peu frustrant. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai fait un épisode de podcast parce que oui, deuxième grande nouvelle depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je pense que j'en avais touché un petit mot dans ma vidéo sur New York. Je vous ai passé un petit extrait de mon podcast, mais voilà, en octobre, j'ai lancé mon podcast. Alors j'hésite un petit peu à le mettre aussi sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait plutôt genre une image fixe. Ou alors peut-être que je fais un peu un espèce de podcast visuel où genre je peins et vous avez juste moi qui parle en fond. Je sais pas trop. Mais donc voilà, j'ai lancé mon podcast. C'est déjà la 5e semaine et je suis hyper fière et hyper contente de moi parce que c'est un format que j'arrive à tenir. Donc contrairement par exemple aux vidéos YouTube où en fait je m'étais dit je vais poster une vidéo YouTube par semaine. C'est beaucoup plus compliqué en théorie. Par contre, le podcast, poster un podcast par semaine, j'en suis capable et j'y arrive. Et enfin pour le moment, on touche du bois. Pour le moment, j'ai pas de problème. Donc si jamais vous voulez aller voir sur les différentes plateformes, je vous mettrai le lien ici en bas. Je suis disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, Deezer, etc. Et du coup, l'idée c'est de parler un petit peu de pas tout et de rien, mais de nuancer un petit peu ma vie d'artiste. C'est pour ça que je l'ai appelé Nuance. Je suis très contente de ce nom. Donc ça s'appelle Nuance by Kani et toutes les semaines, je vous embarque dans un épisode entre 15 et 25 minutes sur un sujet de ma vie, que ce soit l'aquarelle, la créativité, le sport, l'entrepreneuriat, vraiment genre j'ai envie de pas vraiment avoir de limites. Là où par exemple sur mon contenu sur Instagram, sur mon contenu sur YouTube, je me limite un petit peu. Là, il n'y a pas de limite. Et enfin, la dernière petite chose, je suis assez contente parce que je l'ai sorti enfin hier. Ça fait quelques semaines que je travaille dessus. J'ai trié tout mon contenu Patreon, j'ai refait pas mal de choses, j'ai rajouté des dessins, j'ai rajouté des descriptions, etc. Et j'ai trié tout ça en 7 packs de tutoriels que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc en vrai, j'ai rien fait de nouveau, j'ai juste un petit peu déménagé mes tutoriels. Donc c'est vraiment les tutoriels qu'on pouvait retrouver sur mon Patreon. Le concept, c'est des tutoriels de moins de 2 minutes. L'idée, c'est de pouvoir les inclure assez facilement dans votre quotidien sans devoir vous dire « Ah, je dois me poser devant une vidéo de 20 minutes sur YouTube ». Là, c'est vraiment genre 2 minutes. Alors, le tutoriel ne va pas vous prendre 2 minutes, mais c'est juste pour aller à l'essentiel. Donc c'est des vidéos où je vous explique un petit peu toutes les étapes. Mais à côté de ça, vous allez avoir non seulement le croquis, toutes les combinaisons de couleurs par rapport à une palette de débutants et ensuite vous allez aussi avoir tout ce qui est référence matérielle. Donc si jamais j'utilise du matériel un petit peu plus spécial, les références du papier, les références de pinceaux que j'utilise, enfin vraiment genre plein d'informations que je donne pas forcément quand je filme une vidéo Instagram parce que ça doit aller vite. Là je mets tout ça et donc vous avez 7 packs différents avec 7 gros thèmes. On retrouve bien évidemment tout ce qui va être fleurs, paysages, animaux, mais on va aussi avoir tout ce qui est devanture. On a aussi des scènes de vie et on va aussi avoir de la nourriture. Donc vraiment vous expliquer comment est-ce qu'on peut peindre de la nourriture tout simplement. Et enfin le dernier c'est le calendrier de l'Avent que j'avais lancé l'année passée sur Patreon. Donc c'est vraiment le même que celui de 2023. Je ne sais pas si je vais en faire un pour 2024 mais voilà. Donc là j'ai fini de préparer mon atelier. Je vais me mettre en route. J'ai quand même une petite trotte, j'habite pas à côté. C'est un choix mais en vrai ça me dérange pas trop parce que c'est du temps que je passe souvent soit à monter des vidéos. C'est pas trop de temps perdu.
Du coup, on va préparer l'atelier ensemble. Je prends chaque fois avec moi le fascicule du cours parce que en fait, je sais jamais jusqu'à la dernière minute combien de participants il y a exactement. Donc pour pas gaspiller des fascicules, etc., je les prépare, enfin vous m'avez vu les préparer ici. Donc fascicule. Ensuite, on a le grand A3 sur lequel je montre les exercices. Des palettes pour mélanger. On a les petits pots d'eau. On a les pinceaux qui se trouvent dans une belle pochette que j'ai cousue mais que j'ai brûlée la semaine passée. On a les palettes avec la couleur. Alors elles ont vraiment bien vécu, mais je trouvais ça plus important d'avoir des palettes qui puissent durer dans le temps plutôt que des palettes qui sont tout le temps jolies. Donc en fait ce qui se passe c'est que je vais les re-remplir chaque fois avec des tubes. Et alors désolée pour ma tête, mais je pense que je suis dans une période stressante. En plus j'ai syndrome prémenstruel, etc. Donc c'est pour ça que j'ai plein de boutons un peu partout. Je me suis pas maquillée pour l'occasion. Donc voilà, là on a tout le matériel qui est disponible. Aujourd'hui, on est en petit comité, c'est-à-dire qu'on n'est que 6. De manière générale, en moyenne, il y a plus ou moins une dizaine de participants. Mais c'est vrai qu'il y a des ateliers un petit peu plus populaires où j'accepte 12 personnes. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de no-show, donc des gens qui s'inscrivent à des ateliers et qui viennent pas. J'essaye au maximum de limiter ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est toujours un peu ennuyant, surtout des ateliers qui sont remplis hyper vite parce que du coup en fait les gens prennent la place de quelqu'un qui aurait pu être là, vraiment là. Et c'est vrai que souvent je fais plus ou moins confiance aux gens, je me dis que s'ils sont inscrits c'est que ils vont venir, mais parfois les gens ne viennent pas. Alors quand on est 12, ça va, parce que s'il y a 3 personnes qui viennent pas, il y a quand même 9 personnes qui viennent. Mais par contre, quand il y a 6 personnes comme ça, s'il y a des no-show, ça veut dire que je donne atelier que à 3 personnes. Et ça, peut-être que les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est mon dimanche aussi, et je me déplace pour donner atelier. Et c'est vrai que c'est moi qui le choisis, et voilà, c'est mon métier. Et pour moi, c'est juste une question de respect. Mais bon, très très chouette quand même de faire un atelier en petit comité. C'est vrai que ça me prend aussi moins d'énergie et moins de temps à préparer, parce que forcément, ici, je prépare tout le matériel pour tout le monde. Donc si je dois préparer pour 10 personnes versus pour 6 personnes, ça me fait quand même gagner du temps. Donc voilà, petit topo sur les ateliers. Alors, du coup, aujourd'hui, on va venir peindre tout ce qui est autour de l'automne. Donc, autant les fleurs, les feuilles, les champignons, enfin, vous allez voir ça un peu ce qui se trouve dans le fascicule. Mais on va aussi peindre aussi quelques petits animaux, comme ça, vous allez voir. Bon, je suis rentrée à la maison. Faut absolument que je range tout ça là. Et c'est un petit peu déprimant comme vous pouvez un petit peu le voir là. Il est en train déjà de faire tout noir alors qu'il est à peine 17h. Là, je dois aller courir parce que je me suis inscrite de nouveau à un nouveau semi-marathon. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de mon TikTok personnel. J'avais trop envie de poster du contenu un peu genre perso, mais genre pas forcément relié à l'aquarelle. Et en fait sur TikTok ça fonctionnait pas bien sur mon compte Made by Kani parce que forcément les gens ils s'abonnent sur mon compte pour voir de l'aquarelle et je commence à vous parler de la course ou de mes randonnées ou peu importe. Si jamais vous voulez aller le voir, je vous mets ici. Bon me revoilà en affaire de sport.
On va mettre la petite lampe pour être vue. La veste en manche pour bien avoir chaud. J'avoue que en hiver, j'aime bien avoir une veste sans manches qui est vraiment chaude pour le corps. Mais du coup, mes bras sont genre avec un simple polar. Enfin ça va, aujourd'hui il fait pas hyper froid. Quand il fait vraiment froid, j'ai une veste imperméable. J'appelle ça ma ceinture Iron Man. Je peux l'allumer ici. Donc ça c'est quand même important quand vous courez le soir comme ça, bien être vu. Même si, ouais, il est 5h30. Je pense du coup que je vais vous laisser sur ce petit run. La journée est finie, c'est un dimanche. J'avoue que parfois travailler le dimanche c'est pas toujours évident parce que c'est souvent le jour du repos. Mais en étant indépendante, je peux un peu choisir les jours où je travaille. Et c'est vrai que pour faire des ateliers, on est obligé de faire des ateliers quand les gens sont disponibles. C'est des choix de vie. De manière générale, je suis toujours très contente. Moi, je ferai une journée un petit peu plus chill. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière maintenant qu'il y a eu beaucoup de mes projets ont abouti, que ce soit le podcast, les tutoriels, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de rester créatif et à la prochaine vidéo.